tu peux le constater, la roche a changé de couleur. Maintenant, elle est grise. Et je préfère comme ça. Sache que pour information, je n'ai absolument rien filmé parce qu'en fait, je l'ai recommencé cette fois. C'est-à-dire que je l'avais repeint en gris clair, puis après je l'ai teinté avec du noir. Et vu qu'à chaque fois je la faisais beaucoup trop foncée, j'ai recommencé cette opération 7 fois. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette roche, je l'ai repeinte 14 fois. Au programme de cette vidéo, la réalisation de ce placard sur mesure. Enfin, j'ai envie de dire, je sais que pas mal d'entre vous l'attendent depuis très longtemps. À l'époque, j'avais déjà commencé, mais j'avais pas pu continuer parce que malheureusement, j'avais eu un problème de scie plongeante. Aujourd'hui, j'ai la chance que l'on m'en prête une et une scie plongeante de qualité professionnelle et ça va tout changer plutôt qu'une daube qui n'est pas capable de couper du médium de 18 mm. Donc ici, le plus compliqué, c'est que je vais devoir tout assembler sur place, à l'intérieur du placard. C'est-à-dire que je vais devoir faire mes coupes au fur et à mesure et placer mes différents panneaux. Le fait de le faire sur place, je peux pas monter mes caissons au sol et après par la suite les rentrer dans cet espace-là parce que je vais faire des portes qui doivent être ajustées au millimètre parce que par la suite, sur ce mur-là, il va y avoir des tasseaux. En gros, le mur va être noir et il y aura des tasseaux en bois. Les tasseaux vont se prolonger du mur sur les portes et là en fait j'ai pas le droit à l'erreur. Pour vraiment que le trompe-l'œil soit le plus parfait possible, première étape, ça va être de faire une estrade. La seule utilité de cette estrade, c'est de pouvoir y coller une plinthe par la suite pour que visuellement, quand on se trouve dans la pièce, on ne remarque pas qu'il y a deux portes battantes. Forcément à l'œil, si tu as des portes avec des tasseaux qui descendent mais qu'à côté, tu as une plinthe, tu te dis il y a des portes. Donc c'est pour ça que je fais une estrade simplement pour pouvoir y coller une plinthe juste ici. Tous mes éléments sont débités pour l'estrade. Bien évidemment, je n'ai pas oublié de déduire au niveau de mes coupes l'épaisseur du panneau qui va se trouver sur l'estrade pour que cette estrade soit exactement à la même hauteur que ma plinthe. Là, j'ai fait en sorte que l'estrade dépasse de 1 mm par rapport à la plinthe. Pour assembler tous les éléments entre eux, je tiens à te prévenir, je vais le faire à ma façon. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir l'estrade, la visser à l'extérieur et la re-rentrer par la suite. Je vais le faire sur place. Sur les 5 parties qui sont au milieu comme ça, je vais faire 2 perçages ou un perçage, je ne sais pas encore, en biais ou en biaise. Je ne sais pas comment on dit en biais ou en biaise. On va dire en biais. Avec un outil de chez Wolfcraft et comme ça je pourrai tout assembler sur place. Je vais également coller cette partie et cette partie avec de la colle polymère au mur et en gros j'ai simplement des perçages à faire sur les parties du milieu et tout sera vissé ensemble et au moins là je serai certain que tout sera ajusté parfaitement.
Celles-ci, c'est celles qui vont se trouver sur les deux extrémités au niveau des cloisons, donc pas le choix, obligé de faire deux perçages du même côté. Par contre, pour toutes celles qui vont se trouver au milieu, les trois qui vont se trouver au milieu, je vais décaler mes perçages. Donc je vais en faire un en haut ici et un en bas de l'autre côté. Ce qui fait que quand cette partie-là sera vissée dans l'autre, mes vis seront croisées comme ça. Et ça évite de trop fragiliser le médium. Nous sommes le lendemain. Comme tu as pu voir, le panneau supérieur est collé à la colle polymère. Je préfère le coller plutôt que le visser, percer, avoir des têtes de vis à reboucher. Et là, tu peux y aller, hein. La colle polymère, ça a déjà fait ses preuves, ça ne bougera jamais. Et puis, c'est pas vraiment une estrade où on va venir danser, hein. On est à l'intérieur d'un placard. Je te montre ce que ça donne avec une chute de plainte. Donc comme tu peux voir, c'est nickel. J'aurai bien le prolongement de ma plainte, de ma cloison au niveau de mon placard pour vraiment rendre ce placard le plus invisible possible.
Les deux panneaux que je viens de coller à l'instant, ce sont des fillers en réalité. Je vais remettre une joue par-dessus parce que comme je te l'ai précisé en début de vidéo, je vais avoir deux portes battantes au niveau de ce placard. Ces portes devraient être cachées, donc je vais avoir des tasseaux en haut qui vont se prolonger sur mes portes et des tasseaux sur ce mur-là. Le fait de rajouter une épaisseur de 18 mm ici va faire en sorte que quand je vais ouvrir ma porte, les tasseaux qui seront sur la porte et les tasseaux qui seront sur le mur ne se toucheront pas. Et comme tu peux voir, ici, j'ai laissé l'espace pour que les portes soient encastrées au niveau de la partie placard. J'ai présenté mes deux panneaux centraux. Pour l'instant, ils ne sont pas fixés. Ils tiennent grâce à l'aide du Saint-Esprit. Une colonne de rangement de chaque côté avec des étagères. La partie du milieu, ce sera la penderie avec deux tringles pour pouvoir y ranger des vêtements sur des cintres. Au niveau de la fixation de ces deux panneaux, je vais utiliser le même principe que pour l'estrade. Je vais faire des perçages en biais dans les panneaux centraux répartis de chaque côté qui seront vissés dans la partie supérieure et dans la partie inférieure. Je viens de mettre mon laser en place pour vraiment contrôler mes cotes pour voir si je suis bon. Donc là, je suis nickel. Comme tu peux voir, le trait de laser, ça ne dépasse pas, ça ne gênera pas pour les futures portes. Je retire les deux panneaux, je les descends au garage, je les perce et on les visse. Pour rigidifier mes deux panneaux centraux, l'étagère qui va se trouver à cette hauteur, je vais la visser. Comme ça, ça me fera un renfort. Même principe que pour le reste, perçage en biais dans l'étagère, vissage dans la joue, vissage par l'intérieur au niveau du panneau. Et les autres étagères qui vont se trouver à l'intérieur, je vais simplement mettre des pions. Comme ça, on pourra retirer et rajouter des étagères si besoin. Just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard,
Wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars or Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. Yeah. La partie rangement du placard est terminée. Cette étagère et celle-ci sont fixes, hein, servent de renfort. Donc là, plus rien ne bouge. Et toutes les autres sont simplement posées sur des pions. Comme ça, si on a besoin de les retirer, on peut les retirer sans problème. Prochaine étape, et c'est là où il va falloir faire preuve d'une concentration exemplaire, la fabrication des deux portes qui vont être encastrées et qui vont arriver à fleur du placo. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de passer à la suite, comme tu as pu voir, j'ai présenté ma porte au niveau de mon placard. La porte s'encastre pile poil dans celui-ci sans aucun jeu autour de la porte. C'est voulu pour tomber bon au niveau de l'emplacement de mes charnières et de mes embases. Ce que je viens de fixer à l'instant dans le placard, ce sont les embases. Et là maintenant, avant de fixer les charnières sur ma porte, là où j'ai fait mes repères, je vais déligner entre guillemets le tour de ma porte. Il faut savoir que les charnières que je vais utiliser, elles ont un jeu de 1,5 mm. C'est-à-dire que quand ma porte est fermée, par rapport à ma joue extérieure, j'ai 1,5 mm de décalage au niveau de ma porte. Donc, pour tomber bon, sachant que moi, je veux un jour de 1,5 mm tout autour de ma porte et entre mes deux portes. Sur le bas de ma porte, je vais enlever 1,5 mm. De ce côté-là, c'est là où les deux portes vont se rejoindre. J'enlève 3 mm parce qu'il faut prendre en compte le jeu au niveau de la charnière qui va me décaler ma porte de 1,5 mm. Donc en gros, j'aurai 1,5 mm ici, 1,5 mm ici et en haut de la porte, pareil, j'enlève 1,5 mm. Et si j'avais fait ça dès le départ, avant même de prendre mes repères pour mes embases et mes charnières, j'aurais forcément été décalé. C'est pour ça que j'ai d'abord présenté ma porte coupée pile poil à la bonne dimension pour tracer mes charnières et mes embases. Et maintenant que tous mes repères sont faits et qu'il me reste simplement à percer, je peux déligner ma porte et après je percerai, je mettrai mes charnières et on pourra présenter la porte directement avec les charnières.
les amis, ce placard sur mesure est terminé. Pour l'instant, il n'est pas invisible, forcément, mais tu verras. Abonne-toi, regarde les prochains épisodes et tu verras que normalement, on ne devrait plus trop le voir par la suite. Il n'est pas 100% terminé, il manque à installer le système push to open. En gros, tu appuies sur la porte, elle s'ouvre, parce que forcément, vu que ces portes-là vont être cachées, qu'il va y avoir des tasseaux dessus, je ne vais pas mettre de poignée. Donc, il suffira juste de faire une pression sur la porte et elle s'ouvrira. Je les installe pas maintenant, parce que là, maintenant qu'il est terminé niveau fabrication, va falloir mettre une sous-couche sur tout le médium et puis passer à l'étape de la peinture. Et c'est pareil pour ce qui est de la partie penderie, j'installerai les tringles une fois que ce placard sera peint. Bien évidemment, je précise que j'ai réglé les portes en amont avant de faire les derniers plans. C'est pas tombé pile poil comme ça. Et autre précision également, dans cette vidéo, tu m'as vu faire des coupes, installer les panneaux, les coupes étaient parfaites du premier coup. Ça, c'est en vidéo. La réalité est tout autre. Pour certains panneaux, j'y m'y suis repris à plusieurs fois pour tomber pile poil à la bonne cote. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager pour essayer de relancer cette chaîne YouTube qui s'est pris un smirmorque en pleine face. Merci à tous pour votre soutien. À bientôt pour potentiellement la peinture de cette chambre. Et je vous le dis, hein, préparez-vous pour cette chambre. Préparez-vous. Parce que la première, elle était pas trop mal, mais on va dire que c'était du standard, hein, il n'y avait rien de fou. Là, on va être sur un autre level. Ciao, bisous. Et abonne-toi.